J'avais pris l'engagement de vous raconter des histoires qui, à coup sûr, doivent permettre de mieux canaliser vos réflexions dans le cadre du processus de restauration de la paix dans le monde. J'ai la lourde mission d'être au centre de tout. Il est vrai que beaucoup n'ont pas compris ça ainsi, mais ce dont je le parle parce que je sais sur quoi je me base. Je ne peux pas vous mentir que si je ne le dis pas, je ne peux pas vous mentir que je peux me taire sous prétexte que j'ai des pressions comme quoi on ne comprend pas par quelle alchimie une personne, petite personne, puisse être au centre de tout. Mais pour ceux qui ont été véritablement à la recherche de la vérité, je pense que beaucoup ne sont pas étrangers dans cette démarche. Oui, je vous ai promis des histoires pour vous fortifier, pour vous guérir, pour vous informer. Parce que mon peuple périt faute d'information. L'information a toujours été la base d'une bonne prise de décision. Oui, je vous prie d'être très honnête, simple d'ailleurs. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et la vérité libère. Vous convenez avec moi que je vais vous dire des vérités. Et ces vérités que je vais vous dire vont vous épater, vont vous étonner, mais vont surtout guérir le monde. À condition que vous convergez vers moi. À condition que vous soyez conscient que c'est la vérité qui libère. L'argent. Depuis 2012, j'ai annoncé que c'était moi Jésus, le Messie qu'on attendait. Je l'ai annoncé. Beaucoup de personnes l'ont appris d'une manière ou d'une autre. Les chaînes de télévision l'ont appris d'une manière ou d'une autre. Les gouvernements l'ont appris d'une manière ou d'une autre. Les églises l'ont appris d'une manière ou d'une autre. Et à présent, je suis simplement en train de me rassurer que mon message a atteint les extrémités de la terre comme il était prévu dans la Bible. C'est-à-dire que tout le monde a déjà entendu parler de la nouvelle venue du Seigneur. Et que tout le monde doit avoir maintenant entendu que Jésus est au Cameroun en chair et en os, dans le corps d'une femme, ou alors sous forme d'une femme que je suis. Je vous parle de l'argent ce soir parce que l'argent est le nerf de la guerre, personne ne l'ignore. Mais j'ai fait un tour dans les ménages, un tour dans les États, un tour dans les continents pour évaluer que le problème d'argent se pose toujours. L'argent étant défini comme un bien économique rare, le problème de la rareté de l'argent s'est toujours posé. Mon père s'était arrangé entre-temps à ce que je n'ai pas un revenu mensuel. Parce qu'avant mon appel, j'avais mon travail, j'avais mon revenu mensuel. Je travaillais d'ailleurs avec les ONG de développement, puisque moi-même je suis fondatrice d'une association, d'une organisation de la société civile. Il est vrai qu'avant, j'ai également travaillé un peu avec le parapublic dans mon pays d'origine. Et ma foi, avant mon appel, je n'étais pas vraiment nulle. Je m'en sortais assez bien. Il est vrai qu'avant cela, j'avais été quand même en mariage. Et à cause de mon appel, je ne suis pas restée en mariage parce que vous savez, quand on est marié, il faut être au service de l'homme. Et je ne vois pas un homme qui aimerait avoir une femme qui est toujours partie. Et c'est pourquoi j'étais partie de mon foyer. Parce qu'à un moment donné, il fallait que je me consacre totalement aux affaires de mon père, qui exigeait que je ne sois pas dispersée. Ça, c'est la réglementation, je ne vous l'apprends pas. Vous connaissez très bien que si vous voulez travailler au service de Dieu, il faut être concentré. Mais si vous êtes marié, il faut également être au service de votre partenaire.
De toutes les façons, là n'est pas le sujet à l'ordre du jour. On y reviendra une autre fois. Mais je parle de l'argent ce soir parce que l'argent demeure le nerf de la guerre. Mais tout le monde dit que l'argent appartient à Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Moi, je suis devenue la fille de Dieu, moi, je veux l'argent. Et elle de se demander pourquoi je veux l'argent. Certains, quand je dis que je veux l'argent, peuvent considérer que je suis feignante, que c'est étonnant, que je n'ai qu'à faire des miracles pour m'enrichir moi-même, et ainsi de suite, vous pouvez imaginer tout. D'ailleurs, quelqu'un me disait encore il y a 3 jours que transforme ton milieu en paradis. N'est-ce pas que tu es Jésus? Tu n'as qu'à transformer ton milieu en paradis. Et à moi de lui dire, ben attention, ça veut dire tout simplement que tu n'as pas véritablement compris le sens de la parole de Dieu. Dans tous les cas, tout cela vous sera expliqué petit à petit, pas à pas, jusqu'à ce que vous parveniez à comprendre le vrai évangile qu'on devait vous prêcher avant mon avenue. Mais si je veux l'argent, je voudrais comprendre pourquoi je veux l'argent. Beaucoup de structures, beaucoup de personnes se sont arrangées entre-temps à renforcer mes capacités dans tel ou tel domaine. Je me suis également arrangée personnellement à me former. On appelle ça le learning by doing, des enquêtes de faisabilité, des enquêtes de terrain, des enquêtes de suivi et d'évaluation, des enquêtes de correction, des enquêtes policières, des enquêtes de toutes sortes pour me former afin que je sois à la hauteur de la mission que mon père m'a confiée. Chemin faisant, malheureusement, je n'ai pas encore reçu de l'argent de qui que ce soit. Je dis malheureusement parce que l'argent est le nez de la guerre, qui n'aime pas le bien. Et alors, je me suis rendu compte que il y a mon argent dans beaucoup d'endroits, mais je n'ai jamais accédé à cet argent. Et quand je n'ai pas d'argent, c'est la terre qui tremble d'une manière générale. Et pourtant, lorsqu'on cherche des solutions pour résoudre les problèmes de la terre, on n'a jamais dit que parce que Jésus n'a pas d'argent, la terre tremble. Alors ma question c'est de savoir comment est-ce que vous avez défini les causes de ces différents problèmes dans le monde. Avez-vous véritablement été vrai? Ou alors avez-vous joué à l'hypocrisie? Ou bien je ne sais pas trop à quoi? Pourquoi vous aviez caché la vérité comme ça? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qui a orienté le monde dans la manière de penser, d'envisager des solutions, de chercher des solutions? Qui a orienté le monde? Comment se peut-il qu'on dise que je suis Jésus et je n'ai pas d'argent? Pourtant, avant que je ne devienne Jésus solennellement, j'avais de l'argent. Je touchais de l'argent. Est-ce que c'est parce que je suis Jésus que je ne dois plus toucher de l'argent? Alors, pourquoi cette situation? À un moment donné, je me suis dit que c'était ma faute parce que peut-être que je n'ai pas fait certaines choses, peut-être que je n'ai pas fait ça, peut-être que je n'ai pas fait ci. Mais quand je constate qu'il y a des conséquences néfastes par rapport au fait que je n'ai pas de moyens, de sources de revenus, je me rends compte que ce n'est pas ma faute. Parce que si c'était Dieu le Père lui-même qui sait que je n'ai pas de l'argent, pourquoi est-ce qu'il devrait être si redoutable un peu partout? Au Cameroun, dans des familles, les deuils se sont multipliés, le mal a abondé. Dans d'autres États, le mal abonde. Mais pourquoi Dieu n'est pas bon alors que si je n'ai pas d'argent? Pourquoi Dieu n'est pas bon? Parce que moi, je m'aurais attendu à ce qu'on dise que ça n'a pas de conséquences, ça n'a pas de méfaits. Mais je me rends compte que le fait que je n'ai pas d'argent, Dieu n'est pas content de ça. Et moi, je connais son petit secret qu'il aimerait que je sois dans la bonté, dans la grandeur externe, dans la grandeur, comment on peut dire ça, insolente. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer donc tous les experts, tous les intellectuels, tous les grands gestionnaires que nous avons de par le monde ne permettent pas que j'ai de l'argent alors qu'ils ont eu à vérifier que je suis véritablement Jésus, dans le sauveur du monde et que véritablement le sauveur du monde ne reste pas dans le bas peuple, il n'est pas en bas, il est en haut, il est au sommet du monde justement. Il ne manque de rien en temps normal. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que les uns et les autres ne sont pas à même de prendre ce genre de décisions? C'est-à-dire des décisions qui permettent que je sois à l'aise. Tout en sachant que quand je ne suis pas à l'aise, Dieu n'est pas un Dieu miséricordieux. De qui se moque-t-on? Moi, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre système jusque-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes en train d'imaginer qu'il faut repenser le système. Il faut repenser le système parce que ça ne peut pas se justifier. Je dis un homme digne, un homme honnête, un homme intellectuel, un homme dirigeant vérifie les faits. Et une fois les faits vérifiés, il n'a pas à tergiverser. Sur la base des effets, il prend les bonnes décisions.
Et si justement vous avez vérifié, il n'y a pas de décision qui suivent cela, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est que tant que je n'ai pas d'argent, le monde est triste. Pourquoi ne pas s'arranger à ce que j'ai de l'argent? Mais il y en a certainement qui vont me dire que je suis encore qui là. Et c'est peut-être que ça le problème, je ne sais pas. Quel est même le véritable problème que vous traversez de par le monde? Qu'est-ce qu'on vous dit? Et pourquoi même si on vous dit ceci ou cela, pourquoi vous ne vous arrangez pas à ce que je clarifie de quoi il est question? Puisqu'il ne s'agit pas de mensonges, il s'agit des faits probants, vérifiables. Le Seigneur est revenu. Et quand le Seigneur est revenu, il est au Cameroun. Comment ce petit qui soit au Cameroun, on peut l'expliquer simplement aux gens, sans forcer, sans compliquer. Et alors, comment je sais petit que je n'ai pas d'argent? Puisque, qui me doit mon argent? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour moi pour que j'ai de l'argent? Je me rappelle, il y a un projet de moustiquaire dont je suis pratiquement, dont il est l'auteur pour que je puisse m'épanouir. Mais je n'ai pas d'accès à quoi que ce soit. Il y a des projets relatifs à la santé, la mutualisation de la santé. Ce sont des projets qui ont été réservés pour que le monde change à la nouvelle venue du Seigneur. Parce que la maladie dans la Bible devait finir. Et les mécanismes pour faire finir la maladie doivent être utilisés dans ces cadres-là. Est-ce qu'on peut donc réaliser ce genre d'initiative sans mettre la pièce maîtresse dans l'activité? Et comment se peut-il que le gâteau ne soit pas partagé pour qu'il n'y ait plus d'écrit? Oui, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Aujourd'hui, par exemple, j'ai besoin d'argent, c'est pour ça que j'en parle. Et si j'en parle, à vrai dire, j'aurais pu me taire et vous vous sentez, si vous vous retrouvez seulement en train d'être dans des accidents inexplicables. Oui, je voudrais vous dire cela. Je ne triche pas, je ne mens pas. Reprenez vos Bibles. Lorsque quelqu'un est intègre, il a des pouvoirs que s'il dit quelque chose, cela s'accomplit. Lorsque quelqu'un est digne, il mérite de prendre certaines positions et Dieu l'acclame. Dieu l'accompagne dans ses décisions. Donc, je voudrais simplement vous enseigner pour vous dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Ce n'est pas normal. C'est un jeu qui a longtemps duré. Et je ne peux pas vous mentir que j'ai apprécié le jeu auquel vous vous êtes livré. Je ne peux pas vous mentir que j'ai apprécié ce jeu. Au départ, on m'avait fait comprendre, c'est parce que moi, je ne connaissais pas la sorcellerie. C'est parce que je ne connaissais rien du spirituel de façon. Je m'étais considérée comme une bébé, comme un bébé au départ. Mais quand j'enquête finalement, j'ai réalisé que votre système est méchant. Votre système est méchant en ce sens que vous ne vous êtes jamais plus, vous ne vous êtes plus jamais dit que Dieu aime la gratuité. Dieu aime les hommes de bien. Et vous vous êtes arrangé à ce que je souffre, je souffre, je souffre, je souffre, parce que vous vous êtes dit que vous étiez complice avec Dieu pour le mal. Pourtant, je me rends compte que si vous aviez également pris la décision de mettre le mal de côté pour agir en bien, on serait tous en train d'être à l'aise. Voilà, la terre tremble. La terre tremble. Elle tremble. Moi, je vous donne des informations pour délivrer le monde. Et pour vous dire que tant que moi je souffre, je ne vois pas Dieu en train d'être bon. Et c'est à vous, chère autorité, de comprendre que quelque chose ne va pas. Où sont les conférences, les sommets, les assises qui permettent que nous parlons des choses qui peuvent libérer le monde, qui peuvent sauver le monde? Moi, je ne peux pas vous mentir que je vais venir m'asseoir quelque part pour mentir. Mais je ne peux que parler la vérité parce que je me rends compte que le gâteau national a un problème. Le gâteau national a un problème. Il n'y a pas de raison que j'ai besoin d'argent. Au point où je veux manger le pain chargé, je ne peux pas manger le pain chargé. Moi, la fille de Dieu. Non. C'est pour ça que j'ai été obligée de parler ce soir. J'ai été obligée de parler ce soir pour vous dire que ça ne va pas. Et je m'inquiète parce que je connais mon père de plus en plus. C'est pour ça que je suis venue vous parler. Je suis venue vous parler, vous enseigner parce que l'information, c'est l'éducation. Quand tu es informé, tu peux mieux t'épanouir. Tu peux mieux circuler. Tu peux mieux évoluer. Voilà, je vous ai parlé de moi. Je vous ai parlé de moi en tant que Jésus qu'on attendait. Si vous voulez, vous doutez, tant pis pour vous. Si vous croyez, aidez à ce que la vérité vienne. Parce que je ne peux pas être derrière chacun. Je suis un être humain comme vous. Et je ne peux pas être derrière chacun de vous. Mais retenez que
en étant dans la vérité, vous rentrez de plein droit dans l'assurance divine. C'est-à-dire que vous en bénéficiez, où que vous soyez. Les accidents vous fuient, le mal vous fuit, tout ce qui est négatif vous fuit. Parce que vous êtes dans l'alliance avec Jésus, qui est le vrai Jésus, l'amour vrai, l'amour parfait. Je vous salue donc. Je me calme, mais je vous ai lancé un appel. Résolvez mon problème. Résolvez mon problème. Ne le négligez plus. Ne faites plus la malhonnêteté sur moi. J'en ai marre quand même. J'en ai marre quand même. Amen.